Le juge a l'obligation d'examiner tous les reproches qui sont faits aux salariés dans la lettre de licenciement, alors même que l'employeur ne le sollicite pas. Voilà la solution qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt récent, un arrêt, publié au Bulletin, donc un arrêt de principe, et je voudrais reprendre cette solution avec vous parce que c'est une solution qui à la fois nous rappelle, des jurisprudences très anciennes et c'est important de comprendre pourquoi ces solutions, elles existaient auparavant et puis il y a cette nouveauté que, en fait, le juge, il a une obligation de statuer sur tout ce qui est dans la lettre, y compris même si l'employeur n'a rien dit dessus dans ses conclusions devant le juge, ce qui est un peu surprenant. Une solution qui peut paraître un peu «pro-employeur» entre guillemets, mais on va voir, c'est peut-être à nuancer. Reprenons l'arrêt si vous voulez bien, parce que finalement un arrêt de la Cour de cassation, c'est toujours, bien structuré d'une certaine manière. La première chose que nous fait la Cour de cassation toujours, c'est de nous donner sa solution, et sa solution, elle la tire entre guillemets «de l'interprétation de certains textes». Donc ça, c'est les 2 articles du code du travail qui ne nous intéressent pas plus que ça, parce que c'est des articles très généraux en fait sur, les règles qui ont trait au licenciement et voilà la solution de la Cour de cassation et cette solution de la Cour de cassation, si vous la relisez, posément, vous verrez qu'elle s'articule autour de 3 propositions différentes. Je voudrais le reprendre avec vous. La première chose que nous rappelle la Cour de cassation, c'est que la lettre de licenciement, elle fixe les limites du litige. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer d'essayer de comprendre par vous-même pourquoi on a trouvé cette solution. Ça, c'est la solution la plus ancienne, d'accord? Elle date des années 80. La Cour de cassation avait dit: «La lettre de licenciement fixe l'objet du litige». Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est une solution qui est en faveur du salarié. L'employeur, quand il rédige la lettre de licenciement, il doit faire «l'effort» entre guillemets, de formuler, les raisons pour lesquelles il décide de rompre le contrat de travail et il faut que ces raisons, elles soient réelles, il faut qu'elles soient sérieuses. C'est pour ça qu'on dit que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Et surtout, en fait, ce qu'on veut éviter à travers cette règle, c'est que l'employeur, il licencie quelqu'un pour, certains motifs et qu'après, quand il est devant le juge, ils disent: «Bah, tiens, il y a aussi un autre motif que j'ai pas mentionné dans la lettre de licenciement, mais que je rajoute maintenant» et cetera. Et vous voyez que si on permettait à l'employeur, d'invoquer de nouveaux griefs devant le juge qui ne sont pas dans la lettre de licenciement, en fait, le salarié, il serait toujours dans une sorte d'incertitude perpétuelle et donc la Cour de cassation dans les années 80 avait dit: «La lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige, de sorte que, premièrement, l'employeur ne peut pas invoquer de nouveaux griefs par la suite, mais surtout le salarié, quand il lit cette lettre de licenciement, il peut, avec l'aide d'un avocat éventuellement ou d'un défenseur syndical, il peut se dire: «Est-ce que ça vaut le coup ou pas que j'aille devant la juridiction prud'homale?» Et donc en fait, s'il décide d'aller devant un juge, eh bien en fait, il n'aura pas de surprise parce il va découvrir lors de l'instance qu'il y a des nouveaux reproches qui lui sont faits. Tous les reproches, ils sont cristallisés, ils sont rassemblés, énumérés de manière limitative dans la lettre de licenciement. Deuxième chose que nous dit la Cour de cassation, c'est que la lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige, mais seulement en ce qui concerne les griefs qui sont articulés à l'encontre du salarié. Autrement dit, la lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige pour l'employeur, au regard de ce qu'il reproche au salarié, mais la lettre de licenciement ne fixe pas l'objet du litige pour le salarié. Alors pourquoi ça? Vous pouvez remettre sur pause pour essayer de trouver la raison. La raison, c'est la suivante, c'est que en fait, le salarié, devant le juge, peut parfaitement dire: «En réalité, les motifs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement sont totalement artificiels. La véritable raison de mon licenciement, elle se trouve ailleurs». Je vous donne 2 exemples très simples. Vous avez un salarié, genre un cadre dirigeant, c'est un dossier que je suis en train de faire à l'heure actuelle, cadre dirigeant d'une entreprise qui est licencié parce que soi-disant, par son absence, il aurait désorganisé l'entreprise. En réalité, ce salarié, il était victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur lui-même, d'accord? Et donc c'est en raison de ce harcèlement moral qu'il était en arrêt maladie et donc vous voyez que devant le juge, moi ce que j'ai à plaider, c'est de dire: «La lettre de licenciement, le motif qui est invoqué dedans, c'est complètement, fabriqué. En réalité, il y avait une situation de harcèlement moral et c'est pour ça qu'il était absent de l'entreprise. Donc la prétendue désorganisation de l'entreprise résulte en réalité du comportement de l'employeur et uniquement du comportement de l'employeur. Ça n'a rien à voir avec le salarié lui-même. Autre cas très fréquent, vous licenciez un salarié pour faute grave, alors qu'en réalité derrière, il y a des grosses difficultés économiques. Ça coûte moins cher de licencier quelqu'un pour faute grave que de licencier pour un motif économique, parce que vous avez des indemnités à payer dans ce cas-là. Donc vous voyez que le vis-à-vis de, au regard de la lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige pour l'employeur, vis-à-vis de l'employeur, mais elle ne fixe jamais l'objet du litige vis-à-vis du salarié, parce que le salarié peut toujours démontrer que la véritable cause du licenciement se situe ailleurs.
Et ce que la Cour de cassation ajoute dans son arrêt, et c'est ça qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que après avoir rappelé ces 2 solutions qu'on connaissait très bien, la Cour de cassation nous dit: «Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement». Et ça, c'est important parce que, ça s alors en droit public, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font du droit public, j'en fais pas moi-même, mais ils appellent ça, en fait, la cristallisation du débat contentieux. En fait, en droit public, notamment, avant de pouvoir saisir le juge administratif, on doit faire une sorte de recours amiable, un recours préalable. Et dans le cadre de ce recours préalable, on invoque certains arguments et dans en droit administratif, pendant longtemps, on a dit, eh bien, tous les arguments qu'on évoque lors de ce recours préalable, eh bien, en fait, ça va cristalliser le contentieux et quand on va arriver devant le juge, on ne pourra débattre que des choses qui ont déjà été évoquées dans le cadre du recours préalable. Et là, vous avez à peu près la même idée. La Cour de cassation nous dit, alors là, on est plutôt dans une logique, vous voyez, du code de procédure civile, si vous voulez. L'objet du litige, quand vous regardez le code de procédure civile, l'objet du litige, on vous dit, c'est il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Donc chaque partie, quand elle arrive devant un juge, elle a des prétentions, d'accord? Et l'objet du litige, il est façonné par ces prétentions respectives et le juge doit statuer sur toutes les prétentions qui sont présentées devant lui et qui forment justement l'objet du litige. Et là, la Cour de cassation nous dit, eh bien, puisque la lettre de licenciement, elle fixe l'objet du litige, le juge qui doit trancher l'objet du litige doit donc a l'obligation d'examiner tous les griefs de la lettre de licenciement. Parce que la lettre de licenciement fixe l'objet du litige, elle énonce plusieurs griefs, le juge doit donc, pour épuiser sa saisine, pour pleinement, voyez, exercer ses prérogatives juridictionnelles, eh bien, il doit statuer sur chacun des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement. Donc vous voyez que la Cour de cassation, là, elle est en train de dire au juge: «Voilà, l'objet du litige dans la lettre de licenciement, c'est vraiment l'objet du litige au sens du code de procédure civile. Il faut que vous statuiez sur l'ensemble de ces choses-là parce que sinon, il y a quoi? Bah, il y a tout simplement un déni de justice». Le déni de justice, c'est quand le juge refuse de statuer sur un des éléments qui est porté à sa connaissance. Donc vous voyez, il y a une certaine logique dans ce que la Cour de cassation, déduit ici, cet aspect un peu novateur qu'elle n'avait jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, pas, révélé. Alors, pourquoi la cour d'appel, en l'occurrence, avait commis une erreur? La cour d'appel, elle avait dit: «Bon, le licenciement, il y a pas de cause réelle et sérieuse». Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qui est reproché dans la lettre de licenciement? D'avoir utilisé, le véhicule de service à des fins personnelles, d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, d'avoir commis des malfaçons, d'avoir, émis tardivement, les procès-verbaux de chantier et cetera. Ça devait être quelque chose dans le BTP, d'accord? Et la cour d'appel avait dit: «Bon, tous ces griefs-là, OK, ils sont dans la lettre de licenciement. Certains, bah, ils sont même pas établis, ils sont pas prouvés, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ces griefs-là. D'autres avaient déjà été sanctionnés, donc quand ça a été sanctionné une fois, ça peut pas être sanctionné une deuxième fois. Et enfin, les derniers trucs ne sont pas sérieux, et comme il faut qu'il y ait une cause réelle et sérieuse, bah, pour l'ensemble de ces raisons, la cour d'appel avait dit: ce licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Et la Cour de cassation va casser l'arrêt. Elle casse l'arrêt en disant quoi? En disant, vous deviez examiner tous les griefs de la lettre de licenciement, et notamment un des griefs que vous n'avez pas examiné, c'était le comportement déloyal du salarié qui répandait des rumeurs mensongères sur l'entreprise. Vous auriez dû regarder ça, et ce que nous dit la corrélation pour vraiment enfoncer le clou derrière, elle nous dit: «Peu importe que l'employeur ne parle pas de ce grief dans ses conclusions devant le juge». Autrement dit, la lettre de licenciement fixe l'objet du litige et peu importe que l'employeur, après, dans ses conclusions, ait oublié de reprendre certains des griefs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est bizarre. C'est bizarre parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'objet du litige, c'est celui qui est fixé par les prétentions respectives des parties dans leurs conclusions, dans leurs observations orales à la barre du tribunal quand c'est une procédure orale. Et en droit processuel, on admet parfaitement que quelqu'un ait plein de prétentions au début et qu'au cours de l'instance, il se désiste de certaines prétentions, ou du moins qu'il ne les soutienne pas. D'accord? Autrement dit, quand on est avocat, en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de balayer le plus large possible. On essaye de faire valoir toutes les prétentions pour défendre son client, et à un moment donné, en fonction des conclusions qu'on reçoit adverses et cetera, on se dit: «Bon, bah, ça, je vais peut-être l'abandonner, je vais peut-être renoncer à cette prétention», et cetera. D'accord? Et là, la Cour de cassation nous dit, et ben, en fait, la lettre de licenciement énonce une série de griefs, et on s'attendrait à ce que l'employeur, y reprenne tous ces griefs dans ses conclusions pour démontrer que chacun de ces griefs est, justifié.
Et là, la Cour de cassation nous dit: «Peu importe que dans ses conclusions, l'employeur ait oublié ou ait complètement, laissé tomber certains, reproches qu'il faisait aux salariés, d'accord? Le juge doit quand même examiner, statuer au regard de la lettre de licenciement». Donc c'est une solution qui est vraiment bizarre parce qu'on est vraiment sur voilà, cet aspect de cristallisation du débat contentieux, d'accord? Tout vis-à-vis de l'employeur est cristallisé dans la lettre de licenciement et alors dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si l'employeur, il énonce quelque chose dans la lettre de licenciement, mais qu'il ne le développe pas dans ses conclusions, eh bien, en fait, le juge va sans doute dire: «Bon, bah, ce grief qui est évoqué dans les conclusions n'est pas soutenu par l'employeur dans ses conclusions, il ne rapporte pas la preuve et cetera, donc ce grief, je l'écarte». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que fait la Cour de cassation là, c'est une censure qui est très formelle d'une certaine manière, c'est que elle nous dit: «Le juge, quand il a une lettre de licenciement, il doit statuer sur chacun des griefs». Mais c'est pas pour autant pour donner raison à l'employeur. Si l'employeur n'établit pas un des griefs de la lettre de licenciement, eh bien le juge dira simplement: «Ce grief, il est énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas démontré, donc je l'écarte». Donc faut pas non plus surinterpréter cet arrêt, faut pas non plus oublier que, bah, la charge de la preuve, elle repose autant sur le salarié que sur l'employeur quand on est sur, un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En matière de faute grave, pardon, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de toute la faute grave. Donc là, le la charge de la preuve reposerait sur l'employeur, mais pour les autres licenciements, la charge de la preuve, elle est répartie sur les 2. Donc, faut voilà, faut garder tout ça en tête. C'est un arrêt qui me paraissait intéressant. Je voulais vous en faire une vidéo. À bientôt.